Ces deux grandes puissances, elles sont toujours en guerre constamment. Et quand je dis deux grandes puissances, il faut s'imaginer quand même pour l'époque que l'Empire byzantin, c'est un peu comme les États-Unis en fait, hein, et l'Empire perse, c'est un peu comme l'URSS à l'ancienne, hein, ou bien la Russie. Et s'ils sont constamment en guerre, c'est parce que chacune de ces deux nations veut occuper ce qu'on appelle à l'époque le Cham. Le Cham. Alors, la péninsule arabique, ça les intéresse pas. Aller plus au sud, ça les intéresse absolument pas, parce que pour eux, c'est juste c'est du désert, c'est des bédouins, c'est des nomades, il n'y a pas de civilisation, voilà, ça les intéresse absolument pas. Et le Cham, c'est historique, voilà, il y a une civilisation, il y a du monde, c'est ancien, d'ailleurs, c'est une des régions, ou voire peut-être la région, hein, peut-être la plus ancienne du monde. Donc c'est le Cham qui les intéresse. Et ici déjà, il y a plusieurs points que j'aimerais souligner. Ça, c'est très important. Quand on parle tout d'abord du Cham, aujourd'hui, le Cham, dans l'esprit des musulmans, c'est la Syrie. Et c'est pour ça qu'il y a des livres sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ben, quand on les lit, il est marqué, on parle de la Syrie en fait, on ne parle pas du Cham. Et là, automatiquement, on va se représenter les frontières syriennes de notre époque. Ben non, en fait. À l'époque, la Syrie, ce qu'on appelle le Cham, c'est pas la Syrie. C'est la Syrie et toute la région autour. C'est-à-dire la Syrie plus la Jordanie, plus le Liban, plus la Palestine et plus toute la partie nord au moins de l'Égypte. Hein. Donc c'est toute cette région-là qui représente le Cham à l'époque. Voilà. Et donc, les Byzantins et les Perses, déjà ça, c'était une remarque importante. Alors d'ailleurs, je vais en rajouter une autre, hein, parce qu'au sud de la péninsule arabique, on a le Yémen. On a le Yémen. Et le Yémen, pareil, aujourd'hui on a des frontières qui sont bien précises, alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas les mêmes frontières. Le Yémen, alors il monte bien plus au nord, il faut rajouter des centaines de kilomètres vers le nord encore, c'est ça les frontières du Yémen à l'époque. Donc je dirais pas qu'on est non plus aux portes de la Mecque, mais le Yémen, voilà. Salam alaikum. Alors, tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne. Il n'y a pas de cours en live. Alors, pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.